Comprendre les frais de paiement. Alors, nous sommes tous, on reçoit tous cette notification ou cet accusé de paiement sur notre adresse mail qui mentionne donc l'accusé de réception de votre paiement Alibaba. Et au bas de ce message, vous allez constater toujours, je pense que tout le monde l'a remarqué, sauf ceux qui ne prêtent pas attention au reçu de paiement, vous allez toujours constater qu'il y a marqué Luxembourg, ça est REL. Voilà, il y a toujours marqué Luxembourg. Pourquoi? L'entité financière qui s'occupe des transactions internationales pour Alibaba se trouve en Europe. Voilà, ça nous permet d'assurer la sécurité et une traçabilité sur les transactions en cas de conflit. Lorsque vous faites une demande de remboursement, ça passe évidemment par cette entité financière qui a une traçabilité sur toutes les transactions de paiement Alibaba. C'est elle qui va vous restituer votre argent. Alors, il y a trois pôles sur la transaction en ligne, sur la transaction d'achat en ligne. Vous êtes en Afrique, quand vous faites un paiement en ligne, ça passe d'abord par l'Europe, ensuite ça arrive en Chine. Le Luxembourg récupère des frais de transaction internationale. Oui, c'est payant parce que c'est un processus qui nécessite, c'est un service de transaction à part entière, en dehors de ce qu'on vous prélève sur la plateforme Alibaba. Le Luxembourg également récupère un certain pourcentage sur les frais d'achat pour, n'est-ce pas, assurer votre service de transaction. Il y a ensuite le pourcentage que récupère Alipay sur toujours les frais d'achat. On aura dit que la transaction internationale prend environ 2,5%. Alipay, qu'on connaît tous, prend 3% sur les frais de paiement Alibaba, 3%. La banque émettrice, EcoBank, UBA, vous achetez via la carte de quelle banque? Vous utilisez la carte de quelle banque pour effectuer le paiement? Moi, personnellement, je suis EcoBank. Vous êtes peut-être à UBA, Orabank ou BICIC. Voilà. Votre banque récupère des frais sur la transaction, évidemment. Ça fait déjà 3 frais de transaction. Elle récupère 3%. Ensuite, il y a les frais de conversion en devises. Vous faites un paiement international. Alibaba facture au dollar. Vous, vous avez du franc CFA. Alors, pour que votre paiement soit effectué, il va avoir une conversion en devise qui nécessite également des frais. Donc, pour passer du franc CFA en dollars pour votre transaction, il y aura environ également 3% maximum de frais de change. Voilà. Vous avez ces 4 frais de transaction qui vous amènent au total environ à 10% de frais de transaction. Pour calculer ça, vous êtes à 10% des frais de transaction maximum. Pour introduire la véritable valeur de ces frais-là, il va falloir aller chercher la véritable valeur du dollar en francs CFA en cours. N'allez plus sur Google pour taper francs CFA dollar, valeur francs CFA dollar. Google va vous donner des chiffres ou des valeurs qui n'ont rien à voir avec l'état de service de ces différentes entités. Vous voyez? Le Luxembourg, l'entité financière qui s'occupe des transactions internationales pour Alibaba en Europe, n'a rien à voir avec ce que fait Google. Google vous donne des valeurs boursières. Voilà, pour ceux qui font du trading, vous savez, Google donne des valeurs selon le marché boursier. Ça n'a rien à voir avec les frais de service de la banque qui se trouve au Luxembourg, qui s'occupe de vos frais de paiement Alibaba. Alipay, pareil, votre banque encore plus, n'a rien à voir avec les frais, avec les valeurs que vous donne Google par rapport au marché boursier. Ce sont des frais de service, disons des frais de service qui s'attachent à la transaction. Tout ça, ça vous permet d'établir une valeur totale des frais de transaction. Mais pour le faire, il va falloir, comme je disais, trouver la véritable valeur du dollar en francs CFA. Pour cela, vous allez sur le site msn.net. Voilà, je vous donne, c'est cadeau, c'est gratuit. Sur msn.net, vous allez avoir la véritable valeur du dollar en francs CFA à l'heure actuelle. C'est proche, c'est souvent proche de 600. Voilà. Vous aurez également un graphique de variation depuis les trois derniers mois.